Salut, j'espère que tu vas bien, que ça roule pour toi, début de semaine. Euh, en fait, dans ce podcast, là, on va parler de trucs en vrac. J'ai pas envie de te parler de trucs. Ça va être des trucs précis, précis plus ou moins, mais surtout en vrac. Pourquoi? Parce que je pars du principe que les personnes qui écoutent, peut-être toi ou d'autres personnes, on n'est pas forcément tous sujets à être intéressés par le même type de contenu. Donc là, il va y avoir plusieurs petits trucs et comme ça, moi, ça va permettre d'essayer de satisfaire pas tout le monde, mais d'essayer de satisfaire le maximum de personnes. Alors, je tiens à préciser parce qu'on m'a posé pas mal de fois la question, un peu à droite à gauche. Alors, soit tu l'écoutes sur YouTube, soit tu l'écoutes sur iTunes, soit tu l'écoutes directement sur mon site, le podcast. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ça serait cool qu'on puisse le télécharger directement, comme ça on peut l'avoir en hors ligne et faire autre chose en même temps. Alors déjà faire autre chose en même temps, je recommande pas trop de faire d'autres trucs en même temps que tu écoutes le podcast. Enfin, tu peux faire d'autres trucs du style faire ton ménage, faire ton cardio, prendre les transports en commun et tout ça, ou faire la cuisine. Mais si en même temps tu lis des trucs sur Facebook et en même temps tu écoutes un podcast, je pense que, enfin, tu vois, tu te vides un peu de ton énergie inutilement, quoi, parce qu'il n'y a aucun des deux trucs que tu vas faire de manière concentrée. Donc, pour te répondre, dans la description du podcast, alors si tu es sur YouTube ou ailleurs, tu as un lien qui t'amène directement sur la page du podcast sur mon site. Et d'ailleurs, tu peux tous aller les voir d'un coup sur mon site. Et tu as un petit bouton télécharger. Ça te permettra, alors si tu vas sur ton ordinateur, de pouvoir directement les télécharger, tu fais clic droit, enregistrer sous, etc. Et de manière à pouvoir après les écouter. Et là, tu as une technique, si tu es sur iPhone ou autre, par exemple, tu télécharges la petite application VLC, et, ou même si c'est des MP3, peut-être que tu as une autre astuce pour les transférer directement. Enfin, tu transfères après sur un truc de MP3 sur ton téléphone, et tu les écoutes à ta guise, même sans réseau, comme ça au moins, même quand tu as perdu tous tes gigas de connexion, enfin maintenant ça arrive plus trop avec les forfaits d'aujourd'hui, mais si tu perds encore tes gigas de connexion, tu pourras encore écouter les podcasts. Voilà, là on s'arrête là pour la partie présentation, enfin la partie introduction. Je voulais parler d'un truc parce que hier sur mon compte Instagram j'ai mis des photos de chez moi, enfin pas de chez moi, pas de ma maison, mais de chez moi, de l'environnement. C'est-à-dire hier c'était dimanche, hein, j'enregistre, on est lundi là, donc hier on était dimanche et je suis allé à la plage, il faisait super beau. J'ai profité du ciel bleu, pardon, de la mer, du sable, etc. Et j'ai fait quelques photos que j'ai partagées sur mon compte Instagram. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit t'as trop de la chance d'habiter dans une région comme ça, il fait beau et tout, moi c'est la merde, etc. Et en fait, moi j'ai appelé ça le moment de recharge. Pourquoi? Parce que c'est dans mon environnement l'endroit où je trouve ça agréable finalement, où tu sais, t'as plein de belles choses à regarder, bah t'as la mer, après tu te prends un petit café comme ça en terrasse et tout, enfin c'est vraiment sympa. Et je pense que quel que soit l'endroit où tu te trouves, alors que tu sois dans le nord, dans le centre, à l'est, à l'ouest, n'importe où, il faut, je pense, arrêter d'avoir envie de faire ce que font les autres qui sont à l'autre bout de la planète. C'est-à-dire que moi, tu vois, aujourd'hui, je suis dans le sud, et peut-être que toi, si tu ne l'es pas, tu te dis, si j'habitais dans le sud, ce serait excellent. Moi, je peux te dire ça parce que j'ai pas toujours habité dans le sud, hein. Avant, j'habitais dans le centre, donc dans le centre, après dans l'Aveyron. Enfin, tu vois, j'ai fait pas mal de trucs. Je suis parti à Toulouse et tout. Et je peux te dire une chose, c'est que quand tu arrives à bon port, on va dire, quand tu arrives dans le sud, tu as quand même des envies de ce que t'as pas. T'as quand même envie de décors. Par exemple, moi, je regarde des photos du Canada ou des trucs aux États-Unis ou en Thaïlande ou n'importe où d'ailleurs, et des endroits qui me font super envie. Et du coup, je me dis, là-bas, je serais mieux qu'ici. Et en fait, je sais pas comment on pourrait dire, c'est un réflexe à la con, ça, parce que dans chaque endroit où je suis allé, où j'ai vécu, chaque endroit avait son propre charme. C'est-à-dire, il y avait toujours un lieu un peu magique, un endroit pour se poser, je sais pas, une forêt, un parc, un lac, une montagne, une rivière, la mer, je sais pas, moi, plein de trucs comme ça. Et chaque lieu avait son propre petit coin de paradis, quoi. Et ça, moi, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça. Ah, là, on est un peu dans le développement perso, mais je t'invite vraiment à prendre conscience de ça et peut-être à la fin du podcast te dire c'est quoi le lieu où vraiment, enfin, la particularité de ma région, quoi, le lieu un petit peu sympa, tu vois, je trouve pas trop mes mots, mais je pense que tu auras compris. Et puis te lancer un petit peu le défi d'y aller au début au moins minimum une fois par mois, voire une fois par semaine, te promener.
te promener, te ressourcer, de respirer un peu l'air qui circule là-bas. Alors évidemment, moi je te conseille plutôt que ton lieu magique, ça soit de la nature, hein. Si c'est le centre-ville de Paris, c'est pas top, tu vois, même si tu vas aller faire un footing, respirer la pollution, c'est pas, enfin, essaye d'aller au moins dans un parc. Mais tu vois, même si je dis une bêtise, mais le mec qui vit en, alors je suis jamais allé à New York, mais le mec qui vit à New York, peut-être qu'il a Central Park, tu vois, je sais pas à quoi ça ressemble, mais moi c'est l'image que j'en ai. Et le seul coin un peu de forêt à l'intérieur quand t'es en centre-ville, peut-être que c'est ça, vraiment vaste et tout ça. Moi, c'est la mer, tu vois. Enfin, j'ai pas que la mer, hein, j'ai d'autres choses. J'ai la garrigue, j'ai des lacs, j'ai des choses comme ça. Et d'ailleurs, toi, t'en as peut-être plein aussi. Et je pense que il faut vraiment arrêter de croire que l'autre a de la chance parce qu'il est à tel endroit, parce que finalement, on se met jamais à profiter de l'endroit où on est. Et si on est là où on est aujourd'hui, c'est bien quelque part qu'on l'a choisi. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas né dans le sud. J'y suis arrivé au début par obligation et après par choix. C'est-à-dire qu'au début, je suis arrivé avec mes parents. Quand mon père est tombé malade, on s'est rapproché du sud parce qu'il avait un emploi pour les personnes handicapées en fauteuil roulant. Donc il avait une offre d'emploi dans le sud, donc je l'avais suivi. Mais bon, ça j'avais quoi? J'avais 10 ans quoi. Et après j'en suis parti. Moi, je suis parti, je suis remonté vers Toulouse. Et après, j'ai fait le choix de tout plaquer et de revenir sur Montpellier parce que, ben voilà, j'avais envie de revivre dans un endroit qui me plaisait plutôt bien. Donc, je pense que c'est pas de la chance. À un moment donné, on le décide, quoi. Enfin moi, mon père et enfin ma famille, ils ont pas, c'était pas un choix, tu vois, un luxe de se dire, on va habiter dans le sud avec les enfants et tout ça. Il y avait quand même des contraintes. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient obligés par rapport au handicap de mon père. Et donc, c'est dommage, enfin, je trouve, moi en tout cas, c'est dommage d'attendre d'être obligé, enfin, tu vois, d'avoir un truc comme ça pour bouger. En tout cas, bref, le but, je t'encourage pas à bouger, je t'encourage juste à te rendre compte de la chance que toi tu as. C'est-à-dire, là autour de chez toi, il y a un truc certainement magnifique que moi je connais pas et que ben, toi tu as l'opportunité et tu as la chance de pouvoir y aller tous les jours. Mais moi ça je le vis pas, mais c'est ton propre endroit, c'est ton propre lieu magique. Moi c'est à côté de chez moi, c'est la plage, c'est le lac, etc. Toi c'est ton propre truc. Et ça je pense que c'est relativement important de s'en rendre compte assez vite pour pas vivre tout le temps dans ça sera mieux quand j'habiterai là-bas, ça sera mieux quand je pourrai partir en voyage, ça sera mieux quand j'aurai plus de thunes parce que je pourrai faire telle et telle chose. Là, ça te permet en un claquement de doigts, tu vois, tu prends ton vélo ou tu prends ta voiture, tu vas dans l'espace vert qui a pas trop loin de chez toi, dans la petite forêt à côté de chez toi ou quoi, et voilà, tu te ressources en fait. C'est ça le plus important, c'est de se ressourcer. Et que tu rentres un petit peu après chez toi, la tête dans les étoiles, quand tu fais le chemin du retour, tu sais, tu te sens bien, les jambes un peu chaudes si t'as marché, t'as envie de te poser, te boire un chocolat chaud en hiver, te boire un petit Perrier tranche en été, voire une bière si pour ceux qui picolent un peu. Enfin d'ailleurs, si tu bois ce que tu veux, je m'en fous, hein, je te jugerai pas là-dessus. Donc voilà. Donc ça c'était la première partie sur la chance. Tu vois, le mot t'as de la chance. Je voulais juste répondre à tous ceux qui m'ont envoyé ce message de manière ben, je sais pas à leur ouvrir les yeux, j'ai pas cette prétention, mais à les aider à comprendre comment moi je vois les choses. Deuxième point, je lis certainement un 10e ou 11e ou 12e bouquin sur le sommeil. Tu sais que le sommeil pour moi c'est vraiment un domaine que j'apprécie énormément. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le cerveau, tu sais, c'est des trucs qu'on est en train de découvrir, tu sais, il y a des nouvelles découvertes qui sont un peu enfin, c'est pas des nouvelles découvertes, c'est comment dire, des études qui viennent confirmer des choses que l'on remarquait, mais qui étaient un petit peu des adages, des choses comme ça. Et rappelle-toi, ou peut-être pas mal de personnes autour de toi te l'ont déjà dit, c'est le sommeil avant minuit. Tu sais, il y a plein de gens qui disaient le sommeil avant minuit, etc. C'est mieux, tu récupères mieux et tout ça. Mais on n'arrivait jamais vraiment à mettre quelque chose, des mots là-dessus. Bon, même si j'ai fait des formations sur le sommeil, enfin pas moi, j'ai pas suivi des formations, je me suis formé tout seul en lisant, en potassant des études, enfin vraiment en faisant des grosses recherches. Et après, moi, j'ai tourné une formation pour vulgariser tout ça et l'apprendre aux gens. Bah, c'est ce que je propose dans la zone membre d'ailleurs. Et j'en parlais déjà de ça, mais là, je vais te faire une petite synthèse par rapport au sommeil avant minuit. En fait, si tu veux, dans les cliniques du sommeil, on va étudier le sommeil en branchant des capteurs et tout ça sur les sujets d'études, et on les fait dormir et on regarde un petit peu les cycles, comment ça se passe dans leur cerveau.
Et si tu veux, il y a en début de nuit, on remarque que la personne va passer pas mal de temps en sommeil lent, puis en sommeil profond, et puis un petit peu de temps en sommeil paradoxal, et boum, après, elle va avoir un retour en arrière où elle va revenir en sommeil lent, puis sommeil lent profond, puis sommeil paradoxal, etc. Enfin, je crois que je saute une phase d'ailleurs, et ainsi de suite. Alors, le sommeil paradoxal, c'est le moment où ton corps, il est complètement paralysé, et par contre, ton cerveau est hyper actif, tu vois, même pire que la journée. C'est là où il digère un peu les informations, etc. Et tu as les yeux, tu sais, sous les paupières qui vont de droite à gauche à fond, là. Tu as déjà dû entendre parler de ça. Et puis le sommeil lent, profond, ben c'est là où tu récupères bien aussi au niveau physique et tout ça. Et ils se sont rendus compte que le sommeil, enfin, quand ils étudient ce rythme-là sur les graphiques, hein, les scientifiques, qu'au début de nuit, donc là, la personne se couchait à peu près vers 22h, 22h30, en début de nuit, donc avant minuit, les phases de sommeil lent et lent profond étaient plus longues qu'en fin de nuit. C'est-à-dire que tu fais sommeil lent profond, sommeil paradoxal, et hop, tu termines un cycle, en gros. Donc ça dure à peu près 90 minutes. Sauf qu'à l'intérieur de ce cycle, la phase de sommeil lent, la phase de sommeil lent profond et la phase de sommeil paradoxal, elle n'a pas le même ratio. Et en début de nuit, tu as plus de sommeil lent et lent profond que de sommeil paradoxal. Et plus la nuit avance, donc plus tu te rapproches du matin, plus tu as de sommeil paradoxal qui traîne en longueur, et les autres phases sont plutôt courtes. Donc ce qui pourrait expliquer pourquoi, ce qui pourrait aider à vérifier l'adage qui dit que le sommeil avant minuit est plus bénéfique que le sommeil après minuit. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Et le docteur là que je lisais pense la même chose que moi. Enfin, c'est moi plutôt qui pense la même chose que lui, parce que j'aurais pas cette prétention-là. Et du coup, ça aide à comprendre pourquoi le sommeil avant minuit, quand tu te couches avant minuit, quand tu sais, t'as des bonnes nuits de sommeil, par exemple à 21h, tu commences à être un peu fatigué. Bon, allez, tu traînes un peu, tu te mets un épisode sur Netflix, et puis tu vas te mettre au lit vers 10h, 10h30. Tu sens que le lendemain, tu somnoles moins, tu te réveilles mieux le matin. La séance du soir, elle est meilleure, et en plus, le soir, tu t'endors mieux parce que tu t'es couché plus tôt, t'as pas eu besoin de faire de sieste, déjà si t'as la chance de pouvoir en faire. Mais il y a pas mal de gens finalement qui arrivent à faire des siestes là. Par rapport aux messages que je reçois, il y a beaucoup de gens qui font des travails un peu en horaire décalé ou qui ont des grosses pauses entre midi et deux et qui en profitent pour faire des siestes. Et on se rend compte quand même que quand on fait pas de sieste, on dort mieux le soir. Enfin, ça c'est normal, tu vois, il n'y a pas eu de perturbation durant la journée. Alors, c'est pas une mauvaise chose de faire une sieste si tu as besoin de récupérer, mais on s'endort quand même mieux quand on fait pas de sieste dans la journée. Ça, autour de moi, tous les sportifs me l'ont confirmé. Tu t'endors mieux de cette manière-là. Autre chose, par rapport au sommeil, toujours pareil, on s'endort mieux et on dort plus profondément quand le travail psychologique, alors psychologique, j'aime pas trop dire ça, le travail cérébral a été intense. C'est-à-dire que l'activité physique en elle-même, dans la journée, certes, va t'aider à mieux dormir. Et ça, j'en avais déjà parlé dans la formation, également à mieux et à dormir plus profondément. Voilà. Donc ça, c'est le sport, hein, l'activité physique intense, va te permettre d'avoir un sommeil plus profond. Ok, mais par contre, ce qui va t'aider à mieux dormir aussi, et d'ailleurs qui est plus important que le sport, c'est d'avoir une activité cérébrale intense, c'est-à-dire quand tu vas te mettre à réfléchir. Et dans le bouquin, il parlait d'un truc, un exemple, d'ailleurs je vais pouvoir te le donner tout de suite, qui est très parlant, c'est de parler tu vois par exemple une personne qui travaille sur logiciel. Donc je vais prendre un comptable par exemple qui a un logiciel X depuis des années à son boulot, etc. Il travaille sur ça toute la journée. Nouvelle année, il y a les informaticiens qui arrivent et qui lui changent le logiciel, ils lui mettent la version X.2. Donc du coup, c'est complètement, il faut tout revoir, tu vois, lui, il est plus du tout habitué, c'est la galère, il met plus de temps et tout. Et bien le soir où il va rentrer après cette journée, il va mieux dormir parce que son cerveau aura eu, entre guillemets, plus de nouveautés, plus de travail, plus d'efforts. Et donc c'est pour ça que les gens qui sont un petit peu dans la routine et qui foutent rien, moi je vais te donner mon exemple à moi. Regarde le dimanche par exemple, le dimanche, un dimanche de merde, il pleut, t'as pas envie de sortir de chez toi, t'as pas envie d'aller à la salle de muscu, t'as envie de rien faire à part regarder de la télévision, des séries à la con ou quoi, enfin des trucs, tu vois, pour te détendre à mort, mais aucun travail cérébral. Et bien souvent le dimanche soir, en plus déjà tu sais que le lendemain c'est le début de la semaine, mais le dimanche soir t'as un peu la tête, tu sais, t'as du mal à t'endormir. C'est pas la meilleure nuit, c'est pas le meilleur endormissement de la semaine, quoi. Tu sens que t'as un peu le cerveau grillé, mais grillé de rien du tout, en fait. C'est bizarre.
Moi, j'oppose ça à une journée où tu as été vachement créatif au niveau du cerveau, tu vois, où tu as appris des nouvelles choses, où tu as créé des nouvelles choses, où tu as pensé, où tu sais, tu t'es un peu travaillé, fait travailler le cerveau, quoi. Bon, je vais arrêter de parler de ça parce que là, je pense que j'en ai perdu pas mal, mais tout ça par rapport, parce que là, on est quand même sur un podcast de musculation, de fitness, de nutrition, enfin de forme pour être en forme toute l'année, quoi. Et moi, je pense que ce genre de choses, ça va bien avec parce que le sommeil, ben, si tu arrives bien à gérer ton sommeil, honnêtement, tu as vraiment beaucoup moins de chances de craquer sur de la mauvaise bouffe la journée, de suivre ta diète, quoi. L'appétit aussi est plus modéré. Tu arrives mieux à modérer ton appétit. Enfin, en fait, ton appétit se fait plus, je sais pas comment dire, plus rationnel ou plus, enfin, c'est plus cohérent par rapport à ce que tu fais de ta vie, de ta journée, de ton activité physique, etc. Et le premier point qui était sur la chance, d'habiter dans un endroit magique et de ne pas profiter des moments magiques qu'on a chez soi, enfin des endroits magiques qu'on a chez soi, c'est la même chose. Ça te permet de profiter de bonnes choses que tu as autour de chez toi, de te sentir bien. C'est un peu comme, moi j'explique ça, c'est de la recharge. Tu vois, tu recharges un peu les batteries en oxygène, en tout ça quand tu vas dans des endroits un peu magiques. Et forcément, si tu te sens mieux après avoir fait ça, ça peut que aller mieux pour le reste. C'est-à-dire, à partir du moment où tu te sens bien, enfin, ça influence tout. C'est comme les dominos, quoi. Tu sais, c'est quand tu fais tomber le truc du bien-être d'un côté, ça fait tomber, c'est en cascade. C'est un phénomène en cascade après, quoi. Voilà, je pense que... Ah non, j'ai pas terminé, il y a encore autre chose. Il y a pas mal de personnes tu sais, qui sont un peu anxieuses par rapport à l'entraînement aux heures de pointe. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui vont s'entraîner le soir parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens de faire, elles y vont après le travail. Et souvent, quand elles sont un peu claquées ou je sais pas, elles se sentent pas trop bien, elles y vont pas parce que il y a beaucoup de monde, elles savent très bien qu'elles vont devoir un peu se battre pour avoir des machines, etc. Et du coup, elles sautent l'entraînement. Et ça crée un petit peu de culpabilité chez ces personnes-là. Elles ont tendance à sauter des fois plus de la moitié des séances sur la semaine. Et elles me demandaient un petit peu des solutions par rapport à ça, parce que franchement, ça les gonfle. Elles ont envie, elles sont quand même passionnées. Mais ce simple fait de s'entraîner dans un univers saturé de personnes et tout, ça peut les démotiver à tel point qu'elles vont même pas à la salle. Alors ça arrive aussi bien, j'ai eu aussi bien des messages de femmes que d'hommes, de débutants d'ailleurs, que de personnes confirmées. Et donc j'ai décidé, enfin par rapport au nombre de messages que j'avais, et puis bon c'est quand même une problématique que j'ai rencontrée moi aussi par le passé, j'ai décidé, parce qu'aujourd'hui je m'entraîne encore aux heures de pointe, ça m'arrive, j'ai décidé de faire une grosse vidéo où j'ai réuni 10 choses que je fais moi quand je m'entraîne aux heures de pointe pour que ça se passe bien et pour que j'arrive à faire mon entraînement de manière normale, quoi. Et puis pour surtout pas enfin, le but c'est pas de sauter un entraînement et encore pire de pas y aller et de me frustrer parce que je peux pas faire ce que je veux. Donc dans la formation que tu retrouves aussi en description, tu as tous ces points-là, les 10 points pour s'entraîner aux heures de pointe. Alors c'est sorti dimanche, donc tu y as accès aujourd'hui. Si t'écoutes aujourd'hui, tu y as accès de toute façon. Et puis je te laisse ici parce que j'ai pas mal de choses à faire encore et je te dis à la semaine prochaine ou à cette semaine sur YouTube. Et puis voilà, on s'arrête là. Et puis pareil, si tu veux me poser des questions, pose-les-moi directement dans les commentaires sur YouTube ou directement sur le site, sur la page de l'épisode. Voilà, cette fois c'est vraiment terminé. À bientôt et bonne semaine. Bye.